Bonjour à tous, je suis Anaïs Duagnou, vidéojournaliste pour Mon Quartier et aujourd'hui, tous ensemble, on va parler de couture et plus exactement de réparation de vêtements à travers un atelier auquel j'ai assisté, un atelier qui a été donné par Raphaël et Anaïs, deux étudiantes de l'Université Laval qui proposent en fait de réparer ces vêtements. Alors l'atelier, il est ouvert à tous, le mercredi, il est ouvert à ceux qui sont experts comme ceux qui n'ont jamais cousu un bouton, il est ouvert aux étudiants comme aux non-étudiants et je me suis rendue sur place pour en apprendre davantage sur leurs convictions, pourquoi créer l'atelier, pourquoi réparer ses vêtements soi-même. Je vous laisse découvrir ça. Moi, c'est Raphaël de la Sablonnière et dans le fond, j'organise avec Anaïs des ateliers de réparation de vêtements dans lesquels on a pour but de contrer la surconsommation en aidant les gens à réparer leurs vêtements, donc soit en leur montrant des techniques de réparation de vêtements ou en les réparant pour eux. Puis en même temps, c'est des ateliers dans lesquels on peut bien socialiser et créer des liens puis faire un partage des connaissances. Il y a certaines personnes qui avaient quand même une base, ils savaient rentrer le fil dans l'aiguille et tout. Pour moi, c'est devenu presque naturel de coudre un bouton. J'y pense plus vraiment, mais j'ai compris que pour des gens, c'était pas instinctif. Et donc, on leur a appris. Il y avait quand même beaucoup de personnes qui n'avaient aucune base en couture. Et j'imagine que ça les rassurait de pouvoir avoir une assistance à travers leur apprentissage et qu'ils auront plus de confiance pour les prochaines fois, peut-être de manière autonome ou revenir aux ateliers. Les personnes qui viennent dans nos ateliers, il y en a vraiment qui c'est précisément comme ils ont de quoi à réparer, ils vont venir le réparer là. Il y en a qui viennent juste comme jaser avec nous. Les personnes qu'on touche beaucoup avec l'ASS, c'est sûr que c'est des personnes qui sont conscientisées aux enjeux environnementaux puis qui sont conscients aussi de l'effet de la surconsommation. Je fais du tricot, je fais du crochet, puis je trouve que ce qui est intéressant dans le processus de faire la chose, c'est le temps qu'on a mis. Puis c'est de remettre la valeur humaine, la valeur temps dans les objets qui fait que si tu le vois pas, si tu achètes ton affaire, même qu'il soit en friperie, tu l'achètes vraiment pas cher, tu n'as pas la conscience du temps, des matériaux, du processus de travail qui a été mis là-dedans, de le coudre, de le voir, de vraiment comme ça marque l'esprit, puis ben, tu te rends vraiment plus compte de la valeur des choses. Pour moi, c'est absolument nécessaire d'apprendre à réparer ses propres vêtements ou de mettre en place les moyens pour faire réparer ses vêtements. On n'a plus le luxe de se permettre de surconsommer, d'acheter neuf et je pense qu'on ne peut pas se dédouaner de notre consommation en redonnant nos vêtements en friperie ou à la charité parce que ça reste des vêtements qui vont finir peut-être par chance dans la garde-robe à quelqu'un d'autre, mais sinon dans des dépotoirs, sinon dans d'autres pays. C'est pas nécessairement d'être autonome à 100%, c'est juste de se rendre compte qu'on doit concrètement apprendre à faire les choses avec nos mains ou apprendre à faire en commun, puis connaître la personne qui le fait. Tu sais, d'aller chez le cordonnier, ça rentre là-dedans aussi. Tu sais, c'est pas nécessairement toi qui le fais, mais tu apprends à connaître la personne qui le fait, puis son processus, puis la valeur que la personne met là-dedans. C'est sûr qu'on va rejoindre plus la communauté de l'Université Laval, surtout en sciences sociales, parce qu'on est dans le pavillon Charles de Coninck. Mais c'est ouvert à tous, puis je serais heureuse de voir des gens de tout âge et de tout horizon venir aux ateliers. Le prochain, c'est le 9 avril. Et ça va être le dernier de la session, mais moi j'ai l'ambition de continuer à faire les ateliers à la session prochaine.